bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Naolisso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une story time. Et ouais, récemment sur Instagram, je vous ai demandé de choisir entre une vidéo de qui de nous deux avec Eric. Eric c'est mon copain pour ceux qui ne connaissent pas. Et une vidéo sur ma bagarre, enfin une story time sur ma bagarre avec une influenceuse à Château-Rouge. Comme les Français, vous aimez trop Songi, vous avez choisi la story time. Donc du coup là je vais vous la faire. Et maintenant je tiens à préciser, je suis passée complètement à autre chose. Voilà, limite même quand j'en parle ça me fait rire. Enfin avant c'était pas le cas, mais là ça me fait clairement rire en fait. Donc j'avais juste envie de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout activer la cloche de notification, comme ça t'es au courant, enfin vous êtes au courant dès que je poste une vidéo. Si t'es toujours pas encore abonné, bah n'hésite pas à le faire, de liker, de partager, de commenter surtout, c'est très important. Non, attendez. Je voulais un truc. Prenez du jus, un verre de jus. C'est très important. Prenez des pop-corn, des gâteaux, enfin bref, en tout cas des trucs à grignoter parce que ça va être assez croustillant et assez long je pense, parce que voilà quoi. Mais bon, je vais quand même vous épargner des détails, mais on y va quand même. Je vous laisse avec la vidéo. En fait, je vais commencer vraiment tout au début, comme ça vous allez comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, étape par étape, tu vois. Comme ça au moins c'est clair. Donc, déjà, c'était en 2018. J'ai reçu un message de cette fille là sur Snap qui avait commenté ma story, parce que je commence vraiment au début, hein. Vous allez comprendre la relation que j'avais avec cette fille là. Donc elle m'envoie un message sur Snap, elle m'avait demandé de lui envoyer une vidéo. Je crois que j'avais posté une vidéo sur Snap d'un couple là, américain et tout. Je lui ai envoyé la vidéo et tout. Elle me demande de lui passer mon Instagram. Moi, je savais pas que c'était... Enfin, oui, je sais que c'est la fille, mais là, je la connaissais pas du tout. Je parlais à une inconnue, on va dire. Donc, je lui passe mon Instagram, elle like mes photos, elle s'abonne, je fais de même. Et quelques jours après, elle me demande mon numéro. Je dis ok. Enfin, elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer un 100. Parce qu'il faut savoir que moi, elle commentait souvent mes stories. Ouais, je dis souvent, mais c'est 1-2 fois ou un truc comme ça avant qu'elle me demande mon numéro, je veux dire. Donc du coup moi je lui donne mon numéro tranquille, elle m'envoie son sang, son premier sang. Parce qu'il faut savoir que là j'ai dit c'est une influenceuse mais c'est une rappeuse en fait, elle rappe. Donc elle m'envoie le sang et tout, elle me demande de partager. J'ai écouté le son, on va pas se mentir, le son était trop je kiffais le son, tous les jours je l'écoutais en boucle, limite j'étais fan et tout, tu vois. J'avais même hâte qu'elle sorte le clip. Donc moi j'ai envoyé le son à tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, qui n'a pas écouté ce son là dans ma ville? Qui n'a pas écouté ça? Donc elle m'avait même proposé de faire le clip avec elle du son, mais moi je lui ai dit non, parce que vu que je préférais aller à l'école que de faire un clip. Donc j'étais pas disponible en tout cas pour ce clip là. Et du coup, ça fait quoi? On a gardé contact, voilà, tranquille, on se parle et tout. Tout se passe bien, tranquille et tout. Bon, je vais vous épargner des détails. Donc, premier clip, un autre jour, elle vient, elle me propose de faire, en gros, son 3e clip ou je sais pas, un clip en gros. Et du coup, je dis ouais, y a pas de souci. Enfin, là, j'étais disponible quoi. C'était un week-end. En plus, c'était un dimanche. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. En plus, j'ai jamais fait de clip de ma vie. Enfin, j'ai déjà assisté à des clips, mais j'ai jamais participé, genre. Du coup, je me suis dit bah pourquoi pas faire un clip. Ça doit être intéressant. Donc voilà. Là, sur ce clip-là, j'avais pas. Enfin, il faut savoir que je dis sur ce clip-là, c'est parce que j'en ai fait 2. Donc 2 qui est plusieurs clips. Donc voilà. Et du coup sur ce clip là j'avais pas acheté grand chose, j'avais pas acheté de tenue, elle nous avait juste dit de ramener quelques tenues et tout, tranquille. Je suis partie, ça s'est très bien passé, on a appris à faire connaissance, franchement elle était très gentille, ça se passait très bien en fait, tranquille. Elle mettait des gens à l'aise et tout, franchement cool. C'était ma première fois aussi de la voir, faut que je précise, c'était ma première fois de la voir. Donc ça se passe très bien, tranquille. Donc je rentre chez moi.
Et voilà, tranquille, on commence à en parler toujours. Hein. Franchement, le clip là, ça nous avait rapprochés. Genre, je parlais de plus en plus avec elle. Et du coup, là, tout va commencer. Enfin, du coup, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça sert à rien. Il y a des trucs qui sont pas importants. Et du coup, je vais directement passer à la deuxième étape, qui est le deuxième clip. Voilà, parce que c'est là qu'il y aura des problèmes. Du coup, le deuxième clip, ça fait quoi? Déjà, Eric, il était malade. Eric, mon copain, il était malade. Il était à l'hôpital. Il était blessé. Elle me propose d'aller à son clip. Moi, déjà, je me suis dit, Eric, il est à l'hôpital. Je sais pas trop... Bon... J'étais pas trop motivée parce que je peux pas laisser mon mec à l'hôpital. Donc, c'est logique. Elle me dit, non, mais si tu veux, je demande à ton copain et tout. Il faut savoir que elle apprécie bien mon copain. Tout ça, enfin, elle me postait souvent sur son snap en mode mon couple et tout. Et voilà. Du coup, je lui passe Eric. Elle parle à Eric. Elle dit, ouais, s'il te plaît et tout, laisse-la venir dans mon clip. Si elle veut, même, elle pourra dormir chez moi. Et tout. Elle a vraiment supplié. Quand je vous dis, mais elle a vraiment supplié Eric. Hein. Eric, il dit, ouais, vas-y, y'a pas de moi. Je dis à Eric, t'es sûr? Il me dit, ouais, t'inquiète, vas-y. Moi, je laissais Eric à l'hôpital. Hein. Le lendemain, voilà, Eric, heureusement, le lendemain, je crois, il était rentré. T'étais rentré, non? Non, t'étais resté à l'hôpital. Ouais, Eric, il était resté à l'hôpital. C'est ce qu'il a foutu, tout ça, je demande. Donc, Eric, il était resté à l'hôpital. Donc, du coup, moi, je pars à Paris. J'achète... Il faut savoir que sur ce clip-là, je voulais tellement tout donner. Je voulais tellement être en bombe. En plus, j'avais ma fameuse coupe là. Je voulais la mettre à côté. Que ma coiffeuse Préfina. Cette coupe là, je kiffais tellement. Je me suis dit, ah, en plus avec ces cheveux là, ça va tellement être bien. J'ai acheté 3 tenues pour les gens qui me demandaient du coup dans la vidéo du haul que j'ai fait avec Eric. Même je disais... le dernier là, même j'ai dit que ouais, cette combi, je l'avais portée pour un clip. C'était ce clip là en fait. Du coup, j'avais porté la combi, j'avais mis la robe et j'avais mis quoi d'autre? Ouais, c'était tout. Donc, la veille du clip, moi, en gros, on s'est vu la veille en fait. On s'est donné rendez-vous à Château d'Eau. Je me suis fait mes ongles, elle aussi et tout. J'ai acheté mes tenues, je l'ai acheté avant qu'on se croise. Je suis partie, j'ai fait mon shopping. J'ai acheté les tenues et tout, tellement je voulais être en bombe. Et franchement, même si je me disais, ouais, j'ai laissé Eric et tout, mais j'avais quand même envie d'être belle. Donc, tu vois, tu fais un clip, c'est normal, t'as envie d'être belle et tout. Donc, moi, j'ai acheté mes vêtements. Après, on s'est donné rendez-vous à Château d'Eau. Donc, voilà, on s'est vu et tout. On a fait nos ongles. Elle avait déjà fait ses ongles avant moi. Donc, moi, j'ai fait mes ongles et tout. Et après, on est parti chez elle et tout. Tranquille, tu vois. Ça se passait bien et tout. Et du coup, ça a fait quoi? Arriver chez elle, tranquille, tu vois. Cool. Franchement, elle était toujours cool. Là, il n'y avait rien de... De toute façon, elle a toujours été cool. Même moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Franchement, même moi, je comprends pas. Ça se passait bien. No comprendo. Bref, en tout cas, non, comprendre la raté. Donc, du coup, ça fait quoi? Le lendemain, on arrive au clip. On arrive et tout. Déjà, les filles, le salon, il était fermé. Déjà qu'on arrive, le salon, il était fermé. Et du coup, on attend et tout. Le clip, il était censé commencer à 10h. On avait commencé à midi. Donc, il y avait un peu de retard, en fait, tu vois. Donc, après... le temps d'attendre des filles et tout, donc tout le monde se prépare, tranquille, ça se passait bien. Franchement, c'était trop bien. Elle met tout le monde à l'aise, genre tranquille, tu vois. Après, ouais, c'est pas non plus une grande star, hein, mais quand même. Donc, elle met quand même des gens à l'aise et tout, tranquille, ça se passe bien. Et après, dans le sens où on a refait des scènes plusieurs fois. Par rapport à l'autre, la première. Le premier clip que j'avais fait, c'était vite fait. Voilà, c'était vite fait. Et on me voyait beaucoup. Et j'ai pas fait grand chose, mais c'était vraiment trop bien le premier clip parce qu'il n'y avait pas du monde et ça s'est très bien passé. Et du coup, le premier clip, ça s'est fait à Château d'Eau, dans le salon, dans le salon qui est à Château d'Eau, je dirais pas le nom, dans le salon qui est à Château d'Eau là.
Et la deuxième partie, c'était dans un... En gros, c'est un lieu qui est réservé pour des clips, on va dire. Donc voilà. Donc, du coup, la deuxième partie, c'était un peu ambiance, boîte, tout ça et tout. Et là, il y avait beaucoup plus de monde. Du coup, ça fait quoi? Bah, ça tourne, on refait les parties. Franchement, on a refait la scène, je sais pas combien de fois. Et... Bref, je sais pourquoi j'insiste en fait sur on a refait. J'avais mal aux pieds. Je sais pourquoi je dis ça. J'avais mal aux pieds, j'avais mis des talons et tout. Non mais tiens, comment on dit, ta queue de cheval, tu la lâches, fais ça, fais ta belle, les filles, faites ça. Ok, ça se passe bien, tranquille. On était paumés, fatigués, mais c'était trop bien. Franchement, j'avais trop kiffé. Deuxième partie, c'était bien. Elle perd son argent. Du coup ça plombe un peu l'ambiance du tournage et tout. Bref, en tout cas on a vite rattrapé ça. On s'est dit, en gros l'influenceuse en question, la rappeuse, elle a dit à ma pote que non t'inquiète c'est bon, on verra ça à la fin et tout, tu vois, il n'y a pas de souci, on continue. On a tourné vite fait ce clip là parce que du coup ma pote elle était pas bien, du coup vas-y moi j'étais avec elle. Et en fait, elle est tellement énervée de perdre son argent, tu vois, de se dire déjà, je viens dans un clip, on va pas me payer et je perds mon argent. Ah non, elle a pété un plomb, tu vois. Donc, je comprends, j'étais tout à fait d'accord avec elle. Et du coup, je suis restée avec elle. Et voilà, du coup, j'ai pas fait la deuxième partie. Et du coup, il y avait aussi une troisième partie. Mais bon, comme j'étais avec elle, on était avec les filles et on n'a pas fait non plus la troisième partie. Bref, c'est pas grave. Donc, du coup, on s'est dit, bon, c'est sûr qu'on va quand même nous voir les filles. Hein. Avec tout ce qu'on a donné ce matin, c'est sûr qu'on va nous voir et tout. Parce que voilà, le but d'un clip, c'est quand même qu'on puisse te voir, tu vois. Sinon, ça sert à rien. Donc, les jours passent. Nous, on attend le clip. Logique, quand tu fais un clip, t'attends et tout. Nous, on attend le clip et tout. Et du coup, ça fait quoi? Déjà, attends. Moi, quand le clip est sorti, moi, j'étais dehors. J'étais dehors, j'étais partie faire les courses, je crois, un truc comme ça. En tout cas, j'étais pas à la maison. Donc, du coup, je dis non, j'attends, je vais aller regarder ça à la maison, à la télé. Tu sais, ma grosse télé là. Je vais aller regarder ça là-bas. Et je vais pas regarder ça dans mon petit téléphone là parce que je regarde bien mon visage. J'arrive à la maison, j'allume la télé, je m'assois. En plus, c'est avec Eric. Et là, je mets le clip. Déjà, l'ambiance, tu sens que c'est bien et tout, j'ai kiffé. J'attends jusqu'à la fin. On me voit pas. On m'a vu quand je vous dis une seconde, vous pouvez même pas savoir que j'étais dans le clip, tellement on me voit même pas. Les filles là, on voit que leurs fesses. Il fallait dire aux gens que je voulais seulement les fesses. On allait venir, on allait twerker, on allait partir. La plupart des filles, on voit que leur cul. Moi, on a vu mon cul vite fait. Parce que je voulais pas non plus mettre mon cul à l'air comme ça parce qu'il faut savoir que je suis en couple et j'ai aussi de la famille, donc voilà, un minimum de respect. Donc maintenant il y avait que des fesses, en gros les filles limite on voyait que leurs fesses. Il y avait que 2-3 filles qu'on a vu leur tête, mais le reste que les fesses, voilà. Donc du coup, les filles de leur côté, elles étaient contentes, elles se sont dit parce que ah ouais, de toute façon, je veux pas qu'on puisse voir ma tête parce que en gros, on voit que mes fesses, donc ça sert à rien. C'est mieux qu'on puisse voir mes fesses, comme ça, moi, les gens vont pas dire ouais, on t'a vu dans le clip, tu montrais tes fesses. Non, ils vont pas savoir qui c'est, tu vois. Donc il y en a, elles étaient contentes et tout. Pour ça, mais c'est déçu parce qu'on leur voit pas, certes, mais au final, ils se sont dit bref, c'est un mal pour un bien parce que du coup, comment les fesses elles étaient présentées au début, la première partie. Bon, c'était pas trop ça, hein, donc voilà. Du coup, moi, j'étais pas contente, clairement. J'étais pas contente, je me suis dit, attends, tu supplies mon mec qui est à l'hôpital, qui est blessé, qui peut même pas marcher pour venir faire ton clip. J'achète mes tenues, je dépense mon argent. Non, sérieusement. Pour qu'au final, bah mon une seconde. Est-ce que vous vous rendez compte de la déception? Parce que, avouez quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes peut-être qui vont regarder cette vidéo-là, qui font des clips. Et l'objectif d'un clip, c'est qu'on puisse te voir, c'est le minimum. Et en plus de ça, quand tu supplies la personne de venir faire ton clip,
quand même, un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je ne me vois pas. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je lui envoie un message. Voilà, je lui envoie un message sur WhatsApp. Je dis ouais. Tranquille en fait, je suis pas partie en mode racaille. Hein. Non, non, non. Parce que je sais qu'on est en bon terme, qu'elle est gentille avec moi. Et tranquille, tu vois. Je vais pas aller en mode ouais, non. Je dis ouais, comment ça se fait? On me voit pas et tout. J'ai fait tout ça pour ça. Ouais, c'était vraiment ça. J'ai dit, je fais tout ça pour ça. Et moi, je m'attendais en mode désolé. Non, 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 non. Elle me dit, vous savez pas comment ça se passe, comment on fait les montages, tu sais pas. Non, elle avait dit vous. Donc, elle nous mettait tous dans le même sac. Elle dit, vous savez pas comment se passent les montages. J'étais là présente. J'ai fait les montages du clip. C'est pas facile. Il faut essayer comment je peux dire? Il faut essayer de coller les images au son. Il faut que ça aille ensemble. Je dis, oui. Moi, quand j'ai écouté l'audio, parce que c'était l'audio, je me disais en même temps, oui, je comprends. Mais quand même pas, on voit même pas ma tête. On me voit pas. Genre, on me voit pas. Tu vois, ça m'a fait mal. Je me suis déplacée de Rouen jusqu'à Paris. J'ai acheté des vêtements. Encore si le premier clip, c'est pour ça que je dis, j'ai insisté sur le premier clip, j'avais rien fait. J'aurais préféré sur le premier clip qu'on ne me voit pas. Comme ça, au moins, dans le premier clip, j'avais rien fait du tout. Même si je m'étais déplacée, mais en tout cas, j'avais pas laissé une personne malade. J'avais pas dépensé mon argent. En tout cas, j'étais partie comme ça. Mais sur le deuxième clip, j'avais quand même acheté pas mal de choses qui ont fait que ça m'a vexée. Et le fait de laisser mon copain à l'hôpital, ça m'avait fait mal. Tu vois. Donc, elle me dit ça. Elle me dit, de toute façon, j'ai pas de compte à rendre. Et j'ai pas de compte à rendre. Merci d'être venu. Est-ce que... En fait, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Parce que si toi, t'as quelque... Et quand je vous dis, on parlait bien. Elle m'appelait FaceTime. Elle va m'appeler quand elle est au restaurant. Elle mange, elle va m'appeler FaceTime. On parle, on rigole. On parle de beaucoup de choses. Et comme ça, dans le vide, tu vas me parler mal comme ça. Moi, je t'ai fait quoi? Parce que dire à quelqu'un que j'ai pas de compte à rendre en mode... de toute façon, ferme ta gueule. Ferme ta bouche, j'ai rien à dire. Enfin, t'as rien à dire. C'est méchant. C'est méchant. Bon, j'ai pas calculé. Et il faut savoir que quand j'avais dormi chez elle, voilà, j'ai oublié cette partie-là. Il faut savoir que quand j'ai dormi chez elle, j'avais oublié mes affaires chez elle. Voilà, comme j'avais dormi chez elle, j'avais oublié mes affaires, enfin, mes chaussures. Voilà. Mes chaussures, j'avais oublié. Même moi, je savais même pas que j'avais oublié mes chaussures là-bas. Comme j'avais ramené plusieurs paires de baskets, j'avais ramené en gros une valise, quoi. J'avais pris mon make-up, j'avais tout pris. Parce que je voulais être au top le jour du clip, logique. Donc moi, j'ai oublié mes baskets chez elle. Mais moi, je savais même pas que j'avais oublié mes baskets. J'avais complètement oublié. Arrivé chez moi, enfin après, même avant de voir le clip et tout, elle me dit que j'ai oublié mes baskets chez elle. Tu vois. Ah, je dis, ah ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, quand je vais venir à Paris, je vais les prendre, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, tu parles bien avec la personne, donc même si tu oublies un truc chez elle, tu sais que à tout moment, pardon, tu pourras les récupérer, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je lui dis non, t'inquiète. Ok. Et du coup, ça fait quoi? Enfin, du coup, quand elle m'avait répondu comme ça, je me suis dit, bon, bah, tranquille alors. Et un jour, je suis partie à Paris, je lui envoie un message, je lui dis, du coup, t'es où et tout, parce que, est-ce que je peux passer prendre mes chaussures? Elle me dit, non, je suis pas là, je suis occupée, une fois. C'était une fois, je suis partie à Paris, je lui ai demandé, elle est occupée. Deuxième fois, je suis partie, je me rappelle, je partais travailler pendant une semaine, je suis partie faire les vendanges avec mes copines. À 3h ou 4h de Paris comme ça. Et du coup, avant de partir, je me suis dit que j'allais les récupérer. Elle m'a dit non, elle est occupée, elle est malade. Je dis ouais, ok, y a pas de souci. Au pire, comme t'as pas le temps. Non, c'est elle en plus, elle m'avait proposé. Ouais, je crois que c'était elle, je sais plus. Mais en tout cas, on s'est entendu qu'en gros, elle puisse aller déposer des chaussures dans le salon de coiffure où elle se coiffe souvent. Du coup, elle m'a dit, bah ok, y a pas de souci, je vais les déposer là. Non, avant ça. Parce que là, j'oublie trop de détails là. Elle m'a envoyé une vidéo des chaussures. Elle me dit, tes chaussures sont là, voilà et tout. Ne prends pas la tête pour des chaussures. Elle parlait hyper mal. Quand je vous dis, elle parlait hyper mal, mais hyper mal. Bref, elle m'a envoyé une vidéo. J'ai pas calculé parce que moi, je partais au taf, voilà. Et du coup, on s'est mis d'accord qu'elle dépose ça dans le salon de coiffure là-bas. Voilà, bref.
Et du coup, moi, je suis partie travailler. En rentrant, je crois qu'elle les avait pas encore déposées. Ouais, je crois quand je suis rentrée, parce que j'ai fait une semaine quand je suis partie travailler. Et quand je suis revenue, bah normalement, j'étais censée, oui, je suis passée par Paris. Mais je crois qu'elle les avait pas déposées. Je sais pas, il s'est passé quoi, mais en tout cas, j'ai pas pris les chaussures, je suis rentrée chez moi. Et après, elle m'envoie un message. Oui, c'est vrai, elle les avait pas encore dépensées. Déposées. Quand je suis rentrée chez moi, elle m'a envoyé un message comme quoi qu'elle les a déposés et tout. Je dis ah merci et tout. Et de toute façon, peu importe le jour, j'irai à Paris, je vais les récupérer, pardon. Du coup, moi, je me dis bon, elle les a déposés là-bas. Le salon, c'est un salon de coiffure où elle va tout le temps. Donc c'est sûr que même si ça reste, allez, 2 semaines, 3 semaines, les chaussures vont pas se perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis partie, je crois 1 semaine, 2 semaines après, hein. Même pas, je crois que c'était 1 semaine, hein. Mais en tout cas, c'était pas... Ouais, c'était 1 semaine, 2 semaines après, je suis partie sur Paris. Du coup, pour récupérer les chaussures. Je me rappelle, j'étais avec mon copain. Je pars, je récupère les chaussures et tout. Enfin, je vais dans le salon de coiffure et tout. Je demande à ce que... je parle au mec, la responsable du salon de coiffure. Parce que du coup, vu qu'elle parle beaucoup avec lui... Donc du coup, je m'adresse à lui, il me dit non mais elle était venue les récupérer. Genre en gros, tu viens, tu déposes les chaussures et tu les récupères encore. Je dis ah. Bon, peut-être elle s'est dit ça fait longtemps qu'ils sont là, que ça reste là, c'est peut-être, vous savez, Château d'eau là, il y a trop des voleurs là-bas, voleurs, voleuses, il y en a là-bas. Donc je me suis dit peut-être elle s'est dit que si je laisse ça là, il y aura certainement une personne qui va voler. Moi, je me suis dit ça dans ma tête en tout cas. Il y aura peut-être quelqu'un qui va voler ça. On sait jamais, je vais prendre les chaussures des gens là, je vais les ramener à la maison, je vais lui envoyer un message et je lui dirai que non, j'ai récupéré parce que on sait jamais. Non. Le monsieur me dit non, elle est venue récupérer. Je dis ok, je l'appelle. Elle répond pas. Le monsieur l'appelle. Elle répond pas. Je dis ah, comment ça toi et moi on s'est mis d'accord pour que tu déposes des chaussures là, on t'appelle, tu réponds. Je dis bon, peut-être elle est occupée. Il faut savoir que elle est influenceuse. Donc, elle a plein de choses à faire. Donc, je me suis dit, forcément, elle est occupée. Là, j'avais pas d'arrière-pensée ou quoi, non. Je me suis dit tout de suite, c'est sûr qu'elle est occupée et tout. Tu vois, tranquille. Parce qu'on avait une soirée avec les filles. Mes copines, en gros. Et du coup, ça fait quoi pendant la soirée, pendant le week-end, hein, parce que c'était un week-end, du coup, moi, je suis restée sur Paris et tout. Je lui envoie un message comme quoi... Ah bah, je suis à Paris et tout et du coup je suis partie au salon, ils m'ont dit que tu as récupéré les chaussures et tout et moi j'aimerais bien récupérer mes chaussures. Après voilà, tranquille, tu vois, j'ai envoyé un message en mode tranquille quoi. Elle lit le message, elle ouvre sur Snap, elle ouvre le message, elle me répond pas. Je lui demande, il y a un problème? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Parce que depuis je t'appelle, tu réponds pas. Mais je me suis dit attends, je lui envoie des messages, elle répond pas. Et là, quand par hasard, ce week-end-là, je lui envoie un message, elle a ouvert et elle répond pas. Du coup, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, peut-être il y a un problème. Parce que tu peux pas... Des fois, oui, c'est vrai, des fois, on ouvre un snap et on répond pas tout de suite, on répond après. J'ai attendu. Je vois qu'elle répond pas. Du coup, je lui pose la question. Il y a un problème. Tu vois, je lui pose la question, il y a un problème. Elle me dit... Elle me répond pas. Elle refait encore la même chose. Je dis ok. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pas voulu insister. Parce que j'ai compris tout de suite que... Elle voulait pas rendre mes chaussures. Parce qu'elle sait que moi, je lui parlais pour ça. Parce que le premier message, je lui ai dit que j'étais sur Paris, que je suis partie au salon, prendre des chaussures. Il n'y avait pas des chaussures et tout. C'est comment et tout. Elle n'a pas répondu. Elle a vu, elle n'a pas répondu. Deuxième, je lui demande, est-ce qu'il y a un problème? Elle a vu, elle n'a pas répondu. Je dis, ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que clairement, elle cherchait des problèmes. Parce que moi, je t'ai rien fait. Je comprends pas pourquoi tu vas me lâcher des vues, clairement, tu vois. Donc, moi, j'appelle mon copain et tout. J'explique à Eric, il comprend pas. Il dit, mais comment ça se fait? Elle-même, elle te propose de laisser ça là-bas. Enfin, elle va déposer là-bas, tu vas récupérer. Tout ça et tout. Eric me dit, ah, c'est bon, lâche l'affaire, je vais t'en racheter et tout. Et bon, comme j'étais avec les filles, je voulais pas me prendre la tête. Du coup, je me suis dit, non. Je suis venue dans ton clip. Parce qu'il faut savoir que je suis venue dans son clip. On me voit pas. J'ai investi mon argent.
mes vêtements que j'ai achetés là. Ma pote, elle a perdu 50 euros. Quand je pense à tout ça là, je dis non, mes baskets, tu peux pas rester gratuit là-bas. Comment ça? C'est pas parce que tu es une influenceuse que moi je dois avoir peur de venir récupérer mes affaires. Oui, c'est mes chaussures. Oui, c'est mes chaussures. Enfin, je sais pas. Du coup, Eric me dit non, laisse tomber. Je vais t'en racheter et tout. Je dis ah ok. Moi aussi, je laisse l'affaire. Hein. Enfin, j'ai lâché l'affaire. Tranquille, quand je suis rentrée et tout, Eric m'a racheté les chaussures. Et quand il m'a racheté les chaussures, parce que je l'avais toujours en ami, regardez mes snaps. Oui, sûrement, regardez mes snaps. Donc moi, je prends les chaussures, je snap. Je prends en vidéo les chaussures qu'Eric m'avait achetées. Il m'avait acheté les mêmes. Il faut savoir que c'est les chaussures comme des garçons. Donc on s'est pris la tête pour des chaussures qui coûtent 125 euros. Tu vois. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les chaussures comme des garçons, je vais vous les mettre là juste à côté. Voir un message. Je dis... Je sais pas, franchement, Dieu m'entend parler, c'est ce que je lui ai envoyé. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais sache-le que Dieu te voit. Je manque pas 125 euros pour acheter des nouvelles chaussures. Je vais pas me prendre la tête, en gros, je lui faisais comprendre qu'en gros, je ne vais pas me prendre la tête pour des baskets, garde-les. Tu vois, je lui ai dit ça, garde-les, c'est pas grave. Je lui ai envoyé un message. Elle a ouvert la vidéo sur Snap. Parce que sur Snap, quand quelqu'un ouvre, on voit. Elle a ouvert. Elle me répond. Enfin, madame me répond. Malgré les messages que je... Mais attendez, c'est une blague. Je suis à Paris. T'as récupéré les chaussures, c'est comment? Vu. Il y a un problème? Est-ce que... N'a-t-il eu quelque chose? Il y a un truc que j'ai fait, peut-être que t'as pas aimé, que t'as pas apprécié. Il y a un problème? Vu. Quelques semaines après, je lui envoie une vidéo et là, boum, réponse. C'est comme si elle attendait ça en fait. Comme ça, elle attendait que moi, que je rentre dans son jeu peut-être. Je sais pas. Après, c'est ma façon c'est ma manière de voir les choses, enfin, à ce moment-là. Du coup, moi, je dis, enfin, elle me répond, on fait pas la même taille. Ah! Non. J'ai dit, attendez, ça c'est du foutage de gueule. Ça c'est vraiment foutage de gueule. Quand je dis foutage de gueule là, c'est ça qui est là. J'ai dit, ok, tu veux jouer? On va jouer. Il n'y a pas de souci. Moi, comme je vis sur Snap là, je raconte toujours toute ma vie. Donc je suis venue, j'ai raconté l'histoire sur Snap. Oui, j'ai raconté l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait en fait pour que cette fille garde mes chaussures? Et en plus, c'est comme si elle dit, elle me fait comprendre qu'en gros, elle va pas les donner clairement. Parce que je t'envoie des messages, le responsable du salon de coiffure t'appelle, mon copain t'appelle, tu réponds à personne. Comme par hasard, je t'envoie en vidéo les baskets et tu me dis, on fait pas la même taille, En plus, tu rigoles, comme c'est drôle. Mais attends, moi du coup, j'explique l'histoire dans la story. Et du coup, comme j'ai expliqué, je sais que si j'explique, parce que quand j'ai expliqué, je l'ai identifié. Pour les gens qui m'ont sur Snap, ils ont vu, enfin, qui m'ont sur Snap, ça fait un moment, ils ont vu. Je l'avais identifié. Et je lui ai dit que j'avais pas peur d'elle. Que ce sont mes baskets. Même si ça coûte 125 euros, même si ça coûte 1 euro, c'est mon argent, tu vas les donner. Tu vois. Parce que en privé, là, ça marche pas. J'ai dit, ok, comme toi aussi, tu as l'habitude d'afficher les gens, là. Je vais expliquer l'histoire aux gens pour qu'ils puissent comprendre si c'est moi, si c'est normal, si c'est pas normal. Bon, les gens essaient de mon côté, hein, on va pas se mentir.